Le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 26, Marcher par l'Esprit. Petit 1, Marcher par l'Esprit, chapitre 26. Nous sommes au petit 1, Marcher par l'Esprit, chapitre 26, petit 1. Comment faut-il comprendre ces mots? Ils ont crucifié la chair. Crucifier la chair, c'est la livrer à la malédiction. C'est la livrer à la malédiction. La croix et la malédiction sont inséparables. Maudit est quiconque est pendu au bois. En parenthèse, Deutéronome chapitre 21, verset 23. Galates chapitre 3, verset 13. C'est donc dire quelque chose de très sérieux et solennel que de dire notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ, c'est dire j'ai reconnu que ma nature déchue, mon moi mérite la malédiction. J'abandonne et place sur la croix mon vieil homme, ma chair, mon moi avec sa volonté et ses œuvres, comme pécheur, souillé et maudit. Pour que cette vérité devienne notre force, il faut la connaître, la recevoir et agir en conséquence. Si je ne vois dans la croix qu'un acte de substitution, sans voir là ce dont Paul se glorifiait, une participation à la croix, en parenthèse Galates chapitre 6, verset 14, jamais je ne pourrais éprouver son action sanctifiante. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire « Je suis d'accord avec ce que pense Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché qu'il la voyait et ne méritant que malédiction. J'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est chair. Cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Il faut voir la chair comme Dieu la voit. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire « Je suis d'accord avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché qu'il la voyait et ne méritant que malédiction. J'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est chair. Cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Il faut voir la chair comme Dieu la voit. Amen. Plusieurs personnes trouveront qu'il est dur d'entendre dire de notre homme naturel, de notre chair, de notre moi, qu'il est maudit. Oh, il est facile de décorer la croix de fleurs et d'en dire 1000 belles choses. Mais Dieu dit de la croix qu'elle est malédiction. Le Fils de Dieu sur la croix a été fait malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Si ma chair est crucifiée, ce ne peut être que parce qu'elle est maudite. Dans la vie d'un homme, le moment où il voit clairement que le péché est maudit est un moment heureux. Mais il en est un plus béni encore et plus humiliant aussi. C'est celui où Dieu lui fait comprendre quelle malédiction pèse sur la chair, où il découvre combien il a aimé la chair, combien, pour lui complet, il a attristé le Saint-Esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont deux puissances. Tout acte de notre part vient de la prépondération. Tout acte de notre part vient de la prépondérance en nous de l'une ou de l'autre. Que chacun de nos pas soit conduit par l'Esprit.
Plusieurs personnes trouveront qu'il est dur d'entendre dire de notre homme naturel, de notre chair, de notre moi, qu'il est maudit. Oh, il est facile de décorer la croix de fleurs et d'en dire 1000 belles choses. Mais Dieu dit de la croix qu'elle est malédiction. Le Fils de Dieu sur la croix a été fait malédiction. En parenthèse, Galates, chapitre 3, verset 13. Si ma chair est crucifiée, ce ne peut être que parce qu'elle est maudite. Dans la vie d'un homme, le moment où il voit clairement que le péché est maudit est un moment heureux. Mais il en est un plus béni encore et plus humiliant aussi, c'est celui où Dieu lui fait comprendre quelle malédiction pèse sur la chair, où il découvre combien il a aimé la chair, combien pour lui complaire, il a attristé le Saint-Esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont deux puissances. Tout acte de notre part vient de la prépondérance en nous de l'une ou de l'autre. Que chacun de nos pas soit conduit par l'esprit. Fin du chapitre 26. Fin du chapitre 26. Chapitre 27. L'esprit d'amour. Chapitre 27. L'esprit d'amour. Le fruit de l'esprit est l'amour. Le fruit de l'esprit est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Dieu est esprit. Dieu est amour. Jean chapitre 4, verset 24. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Par ces deux mots, l'Écriture cherche à nous donner ce que le langage humain appellerait une définition de Dieu. Comme esprit, Dieu a la vie en lui-même. Il est indépendant de tout ce qui l'entoure et il possède le pouvoir de faire pénétrer partout sa vie, de la communiquer à qui il veut. C'est parce que Dieu est esprit qu'il est le Père des esprits, qu'il est le Dieu de la création et qu'il est aussi le Dieu et le Rédempteur de l'homme. Toute vie doit son existence à l'Esprit de Dieu et il en est ainsi parce que Dieu est amour. Aussi quand l'Esprit vient à nous, il vient tout charger de l'amour de Dieu et de Jésus, car l'Esprit est l'amour même de Dieu. Aussitôt que l'Esprit entre en nous, il nous fait connaître l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 5. Il ne saurait en être aucunement, puisque l'amour de Dieu est la vie même de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit est donc l'effusion de l'amour divin, et dès que nous recevons le Saint-Esprit, cet amour prend possession de notre cœur. C'est le même amour dont Dieu aime Jésus et dont il nous aime, qui vient habiter en nous. Dès que nous le savons, que nous le croyons et que nous nous livrons à lui, il devient en nous la force divine qui nous fait vivre de l'effusion de l'Esprit est donc l'effusion de l'amour divin. Et dès que nous recevons le Saint-Esprit, cet amour prend possession de notre cœur. C'est le même amour dont Dieu aime Jésus et dont il nous aime, qui vient habiter en nous. Dès que nous le savons, que nous le croyons et que nous nous livrons à lui, il devient en nous la force divine qui nous fait vivre de sa vie.